Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, j'espère que tu vas bien dans ce nouvel épisode. Alors je ne sais plus lequel que c'est, ça doit être le 322 je crois, 322. Juste ce chiffre, ça me fait halluciner. Bon, étant donné que j'en fais un par jour, forcément, ça va aller en empirant. Mais je t'avouerai que 322, ça pète quand même. Et vivement le 400e. C'est pas mal ça, 400. Bon, on n'en est pas là. C'est dans 80 jours. 80 jours, c'est dans plus de 2 mois et demi. On sera en 2025. On n'en est pas là. Bon, bref, j'espère que tu vas bien. Que te dire ? Écoute. J'ai rentré une nouvelle coachée dans mon équipe et ça c'est chouette vraiment, et c'est plutôt sympa. Voilà, alors elle se reconnaîtra, Nadia, enchantée. Voilà, c'est toujours agréable, et je le dis souvent à chaque fois d'ailleurs que j'ai un nouveau coaché, j'ai un nouvel objectif, j'ai une nouvelle personnalité, j'ai de nouvelles expériences, j'ai de nouvelles questions aussi. Et j'aimerais d'ailleurs rebondir sur une question qu'elle m'a posée à l'issue de notre entretien, qui a duré un peu plus d'1 heure, 1 heure et quart, je crois. Bon, je bavarde beaucoup, et finalement mes coachés aussi. Je leur pose des questions, donc ils répondent. J'ai besoin vraiment de les connaître, leur fonctionnement, et notamment voilà, Nadia qui a un fonctionnement un petit peu aléatoire, mais on va essayer de mettre un petit peu d'organisation là-dedans. Et ça va être mon job d'incorporer un petit peu tous ces aléas pour en faire une machine de guerre pour sa prépa marathon de Paris d'ailleurs. Donc à la fin de notre entretien, elle me pose gentiment la question, est-ce que tu crois que je serais prête un jour à faire un ultra ? L'idée c'était ça. Alors je ne sais plus exactement ces mots, mais est-ce que j'aurais la capacité, est-ce que tu penses que j'ai la capacité de courir un ultra plus tard ? Et alors moi j'étais un petit peu, alors je sais plus si j'ai ma tête, mais j'étais un peu surpris quand même, parce que elle a déjà couru des marathons quand même. Là, bon, elle fait une prépa vraiment, elle va faire une prépa tip-top marathon pour ne pas subir comme elle a subi ses précédents marathons. Voilà, essayer de quand même prendre du plaisir, au moins sur les 30 premiers kilomètres, et les 5 derniers kilomètres, bon, c'est au mental. Bon, tu auras remarqué entre 30 et les 5 derniers, il manquait un petit truc. C'est la période où c'est possible que ça se passe un petit peu moins bien, ça se dégrade un petit peu, mais on va faire tout ce qu'on pourra pour qu'elle prenne du plaisir jusqu'au bout. J'ai envie de dire, il n'y a pas de plaisir sans souffrance, mais je ne l'ai pas dit. Donc, elle m'a posé cette question, est-ce qu'un jour, tu penses que je pourrais faire de l'ultra ? Et je lui dis, évidemment. Évidemment, maintenant, si tu me dis que tu veux courir un 80 ou un 100 km au mois de juillet, ça risque d'être compliqué. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour l'année prochaine, évidemment, il n'y a pas de problème. Et un ultra, c'est quoi ? C'est combien de kilomètres un ultra ? On a eu un petit débat comme ça, et moi je lui ai dit, de toute manière, moi un ultra, mettre un nom sur une course, c'est vrai que j'ai mis le mot ultra à mon premier 100. Mon premier 70 km, en fait, j'ai pas pensé mettre un nom dessus. C'est pour ça que moi, naturellement, un ultra, c'est un 100 km. Mais en fait, ça commence bien avant. Ça commence à 70-80, s'il faut mettre un chiffre. Et puis, tout dépend du profil aussi. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, il faut éviter, je trouve, pour éviter de se faire des nœuds au cerveau et de se ranger dans des catégories. Sincèrement, on s'en fout. Tu cours 70, 80, 90, 100. Après, tu as le plaisir de voir 1, 0, 0 sur ta montre, et là, tu kiffes quand même. Donc, évidemment, je lui dis, évidemment, tu as le potentiel. Il suffit entre guillemets, de progressivité et de bonne séance, mais surtout de progressivité, de ne pas vouloir peut-être aller trop vite. Voilà, si tu me dis, je vais faire, je sais pas moi, un Ironman en 1 an, je vais te dire, bon, en partant de 0, je vais te dire, ça risque d'être compliqué. Mais avec les bonnes séances, avec du temps, le corps demande du temps. Même avec les bonnes séances, il y a un moment où ça passera pas. Après, chacun est peut-être un peu différent physiologiquement dans ses adaptations. Ok, il y en a peut-être un qui est différent sur 1000.
Bon, mais n'empêche, la majorité, on a besoin de temps pour laisser le temps au corps, justement, de construire les fibres, de s'adapter, parce qu'on progresse en stressant le corps gentiment. Et si tu le stresses trop fort tout le temps, il y a un moment où il va te dire, écoute, t'es gentil, mais j'arrête. Voilà. En fait, là, non, je suis inflammé de partout. Tu arrêtes de courir. Et ça, faut l'éviter, tout simplement. Maintenant, sa question m'a fait rebondir sur un autre sujet que j'avais enregistré, parce que je note quand même quelques sujets, parce que bon, un podcast tous les jours, il faut que je trouve matière quand même, hein, pas juste blablater. Et du coup, j'avais une question, c'est est-ce que le volume est le plus important pour préparer un ultra trail? Est-ce que le volume est finalement l'élément le plus important pour préparer un ultra trail, pour préparer une course à endurance? J'ai envie de dire pour préparer un 60, 80, 100 et plus en termes de kilomètres. Et ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai la réponse? En fait, tout dépend un petit peu de ton objectif sur ta course. Si tu vises la performance, alors non, le volume ne sera pas forcément le plus important. Maintenant, si tu veux, comme faire la majorité, terminer ta course en pas trop mauvais état, histoire de kiffer un petit peu, le volume a quand même une place prépondérante dans ton entraînement. Et quand j'entends volume, j'entends pas forcément faire 80, 100 km, voire plus par semaine. J'entends volume en endurance fondamentale, en faible intensité, volume en sortie longue. C'est ça que j'entends volume en fait. Pas le volume, ok, il faut que j'empile les kilomètres, il faut que je fasse 80 km cette semaine, il faut que je fasse 100, il faut que je fasse 120. Ça, c'est du volume qui rentre un petit peu dans de l'intensité. Parce que faut y aller aussi progressivement. Moi, mes semaines, au pire, elles font 70 km, je crois. 80, voilà, peut-être une fois 80. Mais je vais pas passer comme ça du jour au lendemain à 80 km, et de toute façon, j'en ai pas besoin. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le temps. Il y a un moment où on peut bien regarder tous les plans du monde, on peut bien regarder le voisin avec son kilométrage. Il y a un moment où il faut que ça passe pour toi, quoi. Dans ton agenda, dans ta vie, il faut que ça passe. Et moi, au-dessus de 70 km, je pense que ça va mettre trop de contraintes en termes de temps, en termes d'intensité, en termes de temps, tout simplement. Juste ça. 70 km, il faut les faire, quoi. Et il ne faut pas les faire en galopant à 15 km/h, il faut les faire tranquillement. Ok, il faut des séances intensives, des séances de côte, généralement, pour de l'ultra avec, voilà. Mais il faut du temps. Et est-ce que j'ai envie de m'imposer des réveils à 5 heures du matin, des week-ends à pas voir ma femme, parce que quand tu fais un 8h, 14h, ton week-end il est un peu entamé. Après, chacun voit midi à sa porte, mais avant de regarder comme ça, expérimentez, voyez ce qui fonctionne, regardez un petit peu votre volume global actuel. Est-ce que par semaine, 40 km, ça pose pas de problème, 40 km ou X temps de course? Est-ce que 4 heures, 5 heures, 6 heures? Combien de temps tu peux mettre dans ta vie, toutes les semaines, pour t'entraîner? Après, tu vas me dire, c'est une question de motivation. Moi, je passe pas ma vie à regarder les séries, le machin. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il y a un moment où les journées ne sont pas extensibles, qu'il y a un boulot. Voilà, on a un boulot généralement de 8h30, 9h à 18h. Bon, ok, tu peux t'entraîner à midi, mais faut avoir la motivation. Donc le volume d'entraînement quand on prépare un ultra, est-ce que c'est le plus important? C'est pas le plus important si tu penses qu'il faut un gros volume d'entraînement pour se préparer à courir un 60, 80, 100 km et plus. Non. Il faut un volume qui puisse, ok, supporter quand même la charge de ta course qui va arriver. Hein. Tu vas pas faire 40 km par semaine si tu prépares un 80 km. 40 km par semaine, ça veut dire quoi? Sortir 3-4 fois, mais c'est pas assez. Ton corps, il n'est pas assez soumis à de l'endurance. Maintenant, sur 60 km, sur 4-5 heures de course par semaine, tu peux très bien, avec les bonnes séances, performer.
et j'entends les bonnes séances. Évidemment, tu sais, si tu me suis un petit peu, que les séances, les sorties longues, c'est mon dada. Je trouve, personnellement, que ce sont ces sorties-là qui te font réussir ou rater presque une prépa. J'entends des courses endurantes, voilà, supérieures à 4, 5 heures, 6 heures. Ok, là, il faut être endurant. Ben, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de courir 80 km. Si dans tes 80 km, tu fais pas les sorties longues adéquates, oui, tu seras bien peut-être trois quarts ou trois quarts de ta course, mais le dernier quart de ta course de 80 km, tu vas la subir, j'ai envie de dire, comme un porcinet, parce que tu n'auras pas développé suffisamment de fibres, tu n'auras pas développé suffisamment tes capacités à être endurant. Donc il vaut mieux courir que, entre guillemets, 60 km en termes de kilomètres, mais faire les bonnes sorties longues avec des sorties, des sorties longues classiques entre ta semaine 1 et ta semaine 12. Voilà, si tu as 12 semaines de prépa, voilà, c'est comme tout. Il faut qu'elle soit progressive. C'est pour ça que j'ai fait une formation d'ailleurs là-dessus. Donc si ça t'intéresse, je la mettrai en description de cet épisode. Et puis voilà. Donc non, pour moi, le volume n'est pas obligatoirement le plus important pour préparer une course d'endurance. Même si effectivement, il y a quand même un minimum à respecter. Si tu prépares un 60, 80, 100, il faut au moins que tu cours 4 heures, 5 heures dans ta semaine, 3 heures, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois, et que tu arrives à 50, 60, peut-être 70 km ou plus, mais tu n'as pas besoin d'empiler des 80, 90, 100. Sincèrement, il faut être capable faut être capable de les assumer, et pas juste sur 2 semaines. Parce que 2 semaines, tu peux assumer, mais ça se trouve, la 3e et 4e, tu seras rincé, tu commenceras à avoir mal au genou ou au tendon, et ça t'avancera à quoi d'avoir fait 100 km? Ouh, super. Si derrière, tu es blessé, tu es obligé de ralentir. Ça sert pas à grand-chose, et c'est même contre-productif, pardon. Donc, moi, je t'invite véritablement à penser que il vaut mieux, parfois, quand on a un manque de temps ou de connaissances sur soi-même, en faire un tout petit peu moins qu'un petit peu trop. Un petit peu moins, tu verras pas forcément la différence quand tu seras le jour J sur ta course. Par contre, un petit peu trop, tu risques de voir la différence. Tu vas peut-être être fatigué trop vite, avoir mal, et forcément, tu vas le sentir. Donc, il y a un curseur à mettre au bon endroit, et ce curseur, il est aussi dans le volume, dans une préparation d'ultra trail, de courses endurantes. Mais c'est aussi valable sur des courses un peu plus petites. Maintenant, dans le volume, ok, si le volume, on ne met pas 100 km, 120 km dans la tronche toutes les semaines, ok, alors il faut être qualitatif dans ces semaines. Et donc, des séances qualitatives sur des sorties, sur des semaines de 50, 60, 70 km en volume, oui, tu as de l'endurance fondamentale, tu as des séances de côte et tu as les sorties longues. Je veux dire, tu maîtrises ces 3 sorties, régulièrement empilées correctement. Bon, voilà, tu les places dans tes cycles dont j'ai parlé hier, dans les macro, micro, méso, il y a des chances que tu réussisses correctement tes ultras, comme moi je l'ai réussi. Bon, en ce moment, je suis plutôt en version course, récup. Bon, j'ai pas trop l'habitude d'enchaîner comme ça des grosses courses. Donc là, il faut, après tout, il y a un moment où il faut se dire, ok, là, je peux pas m'entraîner comme je veux. Sur quoi il faut que je mise pour, on va dire, performer du mieux possible sur la course qui arrive. Et donc moi, c'est la récupération, et puis voilà, on remet la machine en route et on y va. Mais sur une prépa classique, évidemment, il y a des cycles, il y a un volume à respecter, crescendo, il y a des sorties à maîtriser. Mais le volume, pour préparer un ultra, je le répète, moi je crois pas qu'il faille préparer tout de suite 100 km sur la semaine la plus grosse de ta préparation. Moi je trouve, non, ça sert pas à grand chose. Maintenant, tout dépend de tes objectifs. Si tu me dis je veux être dans les 20 premiers, ok, là il faut envoyer quoi. Mais tu peux pas te dire, tu peux pas prétendre être dans les 20 premiers si tu n'as pas déjà un volume conséquent avant.
Hein. On s'improvise pas champion du monde du jour au lendemain. Hein. On y va step par step. Donc évidemment, peut-être que toi, 80 ou 60 km, bon, bah, c'est une semaine classique. Mais ça veut dire que ton corps est habitué à ça, à ce volume. Ça veut dire que tu as le temps de faire ça aussi dans ta semaine. Ce qui n'est pas, ce qui est pas courant dans la majorité des coureurs, hein, des trailers. On n'a pas le temps de courir 80 km toutes les semaines. Il y en a, il n'y a pas de problème, il y en a, mais c'est pas non plus monnaie courante. Mais si tu veux performer sur des courses, commencer à avoir des résultats intéressants, suivant tes critères à toi, bon, bah, il faut se donner les moyens, c'est tout. Et moi, je sais que je finirai pas dans les 20 premiers d'une course parce que je sais que je me mets pas suffisamment les moyens, mais en même temps, c'est un art de vivre. Moi, le trail, c'est un art de vivre. Ça me fait plaisir. Je me mets pas trop de stress. De temps en temps, je me fais du mal parce que ça rentre dans le cadre de mon entraînement. Pour être bien sur mes courses, j'ai besoin de temps en temps, de me faire mal, de stresser mon corps. Mais en dehors de ça, cool. On est là pour profiter. D'ailleurs, tu vois, mon compte, je fais des photos. Ça me va très bien. Et si ça peut permettre aux gens de se motiver, c'est un petit peu le but aussi de la course à pied. Allez, je vais arrêter de parler. Ça fait déjà 16 minutes. J'ai l'impression que ça fait 40 minutes. Non, ça fait que 16 minutes finalement. Bon. Ceci étant dit, j'espère que je t'ai donné 2-3 indications sur le volume d'entraînement. Non, ce n'est pas une priorité. Voilà. Mais tout dépend de ta priorité finalement que tu souhaites avoir sur ta prochaine course. Et tout dépend aussi de ton niveau actuel. Bon, bref, ça dépend quand même de pas mal de choses. Mais quand même dans la majorité, de bonnes séances au bon endroit, au bon moment, t'as pas besoin d'empiler des heures et des heures et des heures et des kilomètres non plus de running, de trail, d'entraînement. Bref. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Si tu veux checker ma formation sortie longue, elle est en description dans cet épisode. Et moi, je te dis à demain pour un prochain épisode, prochain numéro. Bon, comme tu veux. Allez, à demain. Ciao, ciao.